Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'événement Notre-Dame du Changement. Aujourd'hui, on est tous ici ensemble pour venir promouvoir l'accessibilité universelle. Je voudrais me présenter, je m'appelle Alexis Horst, je fais partie du Club des accessibles de la technique de gestion et intervention en loisirs du Vieux-Montréal et j'aimerais vous présenter mon coordonnateur, Gabriel Tailly. Bonjour à tous, merci d'être là, comme mon cher partenaire Alexis l'a mentionné. Moi, je suis là pour ouvrir la journée avec un petit slam, un poème, dans le fond, sur l'accessibilité universelle. Je suis quelqu'un qui est touché de très près par cet enjeu-là, et je pense que c'est très important qu'on s'ouvre les yeux, qu'on s'ouvre le cœur et qu'on s'ouvre tout court à ça. Donc, je vais prendre ma grosse voix pour enterrer la construction en arrière. Donc... Aujourd'hui, on parle parce que c'est pas normal qu'on accepte d'être divisé. Il est temps de faire place à l'accessibilité. On la veut universelle. Je veux qu'elle se propage même dans les plus petits versets. Donc je vous dis merci, parce que c'est tous ensemble qu'on cesse de tergiverser. Il n'y a plus de place pour la demi-mesure. On tourne une page, un accès s'inaugure. Ça fait trop longtemps que les gens se battent sans affaiblir le mur, mais aujourd'hui, le pacte Notre-Dame me fait dire « Je te jure qu'on va se rendre. » On va se pousser dans le dos pendant qu'on monte une pente. On va se dire bravo, partir à go, parce que le changement, c'est pas juste un rêve d'ado dans le fond d'une chambre. C'est un mouvement collectif, sinon on n'est personne. C'est pas normal que l'accessibilité universelle, on l'ignore, mais qu'un handicap, on connaisse ça. Il y a un changement qui est à faire. Puis il vaut mieux qu'on le fasse dans le bon sens, quitte à le faire. Donc je mets le pied à terre pour ceux et celles qui ne le peuvent pas. J'arrête de me taire pour ceux et celles qui ne le peuvent pas. Je mène la guerre contre les barrières sous toutes leurs formes. Il est temps qu'on se fasse entendre par ceux et celles qui ne le veulent pas. Merci. Je vais céder la parole à mon coordonnateur, à Alexis Horst, l'animateur. Merci beaucoup. Merci à Gabriel pour ce slam. Donc, pour commencer, je voudrais faire la mention spéciale de la journée de Notre-Dame du Changement. Notre objectif de cette journée-là, c'est pour promouvoir le programme d'aide à l'accessibilité des commerces de la rue Notre-Dame. Pour promouvoir aussi le Club des handicapés du lac Saint-Louis, puis surtout pour faire vivre une activité inclusive en promouvant l'accessibilité universelle. J'aimerais d'ailleurs souligner mon équipe avec qui on a tous travaillé pour ce merveilleux projet. Pour commencer, mon coordonnateur Gabriel Tailly, mon assistante coordonnatrice Cherline Saint-Ange, Alexandre Lebâti, Audrey Dufort-Savard, Marie-Sophie Lauzon et moi-même. Et j'aimerais aussi souligner la présence de tout le monde qui est ici aujourd'hui et surtout de notre professeur Pierre Villeneuve qui nous a côtoyé, nous a aidés lors de ce projet. Donc, j'aimerais vous souhaiter un bienvenue au dévoilement du Tricot Graffiti. Cette œuvre collective représente la famille tricotée serrée du Club des personnes handicapées du lac Saint-Louis, où chaque membre a sa place dans la grande tapisserie qu'est notre communauté. Au-delà de cette mosaïque tellement représentative de notre belle diversité, nous sommes ici pour sensibiliser les commerces de la rue Notre-Dame ainsi que la population en général à l'importance d'offrir l'accessibilité universelle. Aujourd'hui, les membres du club déambuleront sur notre belle artère commerciale et prendront part à un parcours qui est adapté en fonction à leur capacité. Car tous, nous sommes capables d'accomplir de grandes choses lorsque nous en donnons les moyens. Sans plus attendre, je voudrais saluer et remercier pour leur présence les élus provinciaux et municipaux, ainsi que la présidente du conseil d'administration du Club des personnes handicapées du lac Saint-Louis. Des gens pour qui l'accessibilité universelle est un enjeu primordial. Et j'ai nommé, pour débuter, le député de Marquette, M. Enrico Ciccone, aussi porte-parole de l'opposition officielle en matière de lutte contre l'intimidation et porte-parole de l'opposition officielle en matière de sport, de loisirs et de saines habitudes. Je vous remercie. Madame Jennifer Macaron, députée de la circonscription de Westmount-Saint-Louis, porte-parole de l'opposition officielle en matière de diversité et d'inclusion et porte-parole de l'opposition officielle pour les clientèles vivant avec un handicap ou avec le spectre de l'autisme et pour la communauté LGBTQ2. Merci beaucoup. J'aimerais d'ailleurs remercier la mairesse de la Chine, Mme Maja Vodanovic, merci beaucoup, la conseillère d'administration du canal, Mme Julie-Pascale Provost, les conseillères d'arrondissement district Fort-Laurent, Mme Michelle Flannery,
le conseiller d'arrondissement du district J. Emery Provost, M. Younes Boukala, ainsi que la présidente du Club des handicapés du Lac-Saint-Louis, Mme Lise Poulain. J'aimerais d'ailleurs mentionner la présence de la nouvelle directrice générale de l'Association Centre-Ville La Chine, Mme Virginie. Je cède donc la parole à M. Ciccone. Merci beaucoup, bonjour à tous. Merci pour cette invitation à ce beau projet. J'aime ça quand il y a des jeunes qui s'impliquent, qui sont sensibles, et on va le voir un peu plus tard là, avec une œuvre, il faut le dire comme ça va être une œuvre d'art, alors bravo. J'aimerais dire bonjour à ma collègue Jennifer Macaroni, qui est porte-parole de l'opposition officielle pour les clientèles vivant avec un handicap. Alors, c'était important pour moi de l'inviter aujourd'hui à ce dévoilement. Madame la mairesse, toujours content de vous voir. Gabriel, bravo, gérant de projet. Lise, ma chère Lise. Lise fait partie des meubles ici à la Chine. Lise, c'est une personne qui laisse personne indifférent. Je te remercie beaucoup, Lise, de nous interpeller, parce que souvent, on a tendance à oublier. On a tendance également à ne pas aller plus loin qu'il faut. On fait seulement le minimum. Justement, la semaine prochaine, nous aurons, en tant que porte-parole de l'opposition officielle en matière de sport, avec ma collègue, on va interpeller justement la ministre qui est responsable des sports, parce que justement, il y a des sommes qui ont été octroyées, mais on trouve qu'il manque un peu d'accessibilité universelle. On fait seulement le minimum. Il faut être capable de faire du sport, mais en même temps, pas juste d'entrer dans un amphithéâtre, mais il faut être capable d'aller au vestiaire, il faut être capable d'être autonome aussi. Alors, c'est important. On va mettre un peu de pression, on va essayer qu'on rectifie le tir. Bravo au Club des personnes handicapées du Lac-Saint-Louis pour votre organisation. Vous êtes très, très important pour notre région. Les jeunes du Cégep du Vieux-Montréal, comme j'ai dit d'entrée de jeu, bravo de vous impliquer de cette façon-là. Encore une fois, l'accessibilité universelle n'est pas naturelle, il faut y penser. Puis encore une fois, en terminant, tu me le dis, des fois on a tendance à oublier, des fois la vie va vite, mais merci beaucoup de me challenger, puis surtout merci Lise de challenger mon équipe au bureau. Quand il y a quelque chose qu'on n'a pas vu, on devrait aller plus loin. C'est comme ça qu'on avance, il faut être capable de prendre la critique pour être capable de donner, pour que tout le monde puisse être traité de façon égale. Alors, merci beaucoup. Je cède la parole maintenant à la députée de Westmount-Saint-Louis, Mme Jennifer Macaroni. C'est vraiment un honneur, un grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Et oui, je porte le titre pour l'opposition officielle en nom des personnes handicapées, en nom des personnes autistes. Puis juste pour que les gens sachent, c'est quelque chose que j'ai demandé. C'était une première pour nous d'avoir une porte-parole avec ce titre. Et je l'ai fait parce que c'est une cause qui m'interpelle personnellement, comme c'est une cause qui vous interpelle personnellement. Alors, je suis très sensible et franchement, je suis vraiment impressionnée par ce que vous faites parce que c'est ça, la sensibilisation, c'est tellement important. Les gens ne savent pas si on ne continue pas à faire des tels gestes. Alors, bravo pour ce que vous faites parce que l'accessibilité, c'est important. Puis pas juste parce qu'on veut que ce soit accessible pour les gens qui sont peut-être différents que nous, mais l'inclusion, l'intégration de tous et toutes, c'est ça la force de notre société. Alors, c'est pour ça qu'il faut vraiment continuer, il faut éliminer tous les obstacles, puis pas pour avoir un discours qui est trop politique, mais je trouve tellement à propos ce que vous faites aujourd'hui parce que ça fait juste quelques semaines depuis que j'ai déposé un mandat d'initiative en nom des personnes handicapées pour avoir l'accessibilité à nos commerces parce qu'il y a de l'argent qui dort à l'Assemblée nationale. Alors, on veut s'assurer que ce programme qui a été mis en place en 2018 soit vraiment en vigueur, en promotion, puis que tous les commerçants savent qu'il y a de l'argent. On peut le faire, mais il faut faire ce geste ensemble, en équipe. Alors, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Je suis solidaire avec vous. Je veux quand même continuer à militer pour vous, avec vous. Alors, merci encore une fois pour l'invitation. C'est précieux et je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Madame la mairesse. Alors bonjour.
Bonjour à tous. Alors, je salue bien sûr la présence de notre cher député, M. Ciccone, de la députée Mme Macaron et des conseillers ici, Micheline, la conseillère de ville, Mme Rouleau, et Michelle Flannery, la conseillère du district de Fort-Rolland, qui est ici parmi nous aujourd'hui. Également, je tiens à saluer, bien évidemment, la présidente du Club des personnes vivant avec des handicapés du lac Saint-Louis. Et je tiens à vous dire, pour ceux qui ne le savaient pas, que Mme Poulain a été une conseillère, une des premières, avec un handicap à l'Hôtel de Ville de Montréal. Elle représentait le district du Canal et pendant son mandat, elle a réalisé plusieurs projets d'accessibilité universelle, dont celui de l'Hôtel de Ville de l'arrondissement de la Chine. Et on poursuit ton travail parce il y a quelques années, on a rendu la vieille brasserie accessible de manière universelle avec un ascenseur. Et la nouvelle piscine au Parc La Salle va avoir une accessibilité universelle également pour entrer dedans. Quand on se parle, je sais que c'est jamais aussi bon qu'on peut le faire, mais on va et on travaille vers ça. Et pour la rue Notre-Dame, les trottoirs sont trop étroits. C'est difficile de faire l'accessibilité universelle, mais d'ici 3 ans, on refait complètement la rue. Et on fait un concours d'idées récent. On l'a lancé. Et à la fin juillet, on va avoir 3 gagnants. Et dans ces gagnants-là, une des composantes très importantes, c'est l'accessibilité universelle pour la rue Notre-Dame. Alors, Lise, tu vas être là pour nous dire lesquels on choisit. Alors, j'aimerais également remercier les gens artistiques et dévoués du club de personnes pour l'accessibilité du Cégep du Vieux-Montréal d'être ici. Et j'aimerais remercier tous les gens qui participent de manière bénévole et qui s'impliquent aussi par leur travail au Club des handicapés du lac Saint-Louis, des personnes handicapées. Alors, Mme Poulain, Catherine Daou, Lison Layette, Pierre Tessier, Kevin McLean, Sylvie Renaud et Marlène Lamoureux. Et merci aussi à Vicky Michaud, la super coordonnatrice du club. Merci, Vicky. Alors, cette activité, c'est un bon moyen de rendre l'utile à l'agréable. Alors, moi, j'ai très hâte de voir l'œuvre qui sera dévoilée et j'ai hâte de me promener avec vous sur la rue. Mais avant que la rue ne soit refaite dans 3 ans, j'espère que les commerçants vont prendre l'initiative et rendre leur commerce accessible d'ici là, parce qu'il y a un programme qui existe, il s'appelle le Programme d'accessibilité au commerce, l'acronyme le PAC, qui paye 75% des travaux, jusqu'à 10 000 $. Alors, on souhaite que les commerçants de l'ensemble de la Chine, pas juste de la rue Notre-Dame, vous allez en profiter. Alors, les travaux, je vous donne quelques exemples. Le projet couvre le coût des travaux de remplacement de portes donnant accès au bâtiment à partir de la voie publique et au local commercial. L'installation d'ouvre-portes électriques permettant l'accès au bâtiment à partir de la voie publique et au local commercial. L'installation de rampes, d'ascenseurs ou de plateformes élévatrices. Le nivellement de plancher et l'élargissement de portes et de salles d'essayage. Les travaux facilitant l'accès aux appareils sanitaires de salles de toilette dédiées à la clientèle et le remplacement de la cuvette de toilette adaptée. Alors, on espère que les commerçants répondent en grand nombre et je vous accompagnerai pour une partie de votre promenade tantôt pour voir ce que vous avez à nous offrir aujourd'hui sur la rue Notre-Dame. Alors, merci. Merci d'avoir organisé ça et merci de continuer votre travail pour le club. Merci à tous. Bon, bien, bonjour tout le monde. Merci de vous être déplacés. Merci d'être avec nous aujourd'hui, ça me touche énormément. Ça me faisait drôle de me préparer pour un événement. Il me semble qu'on ne vit pas ça beaucoup dernièrement, donc merci pour l'expérience. Je suis très fière d'être au règne là, du Club des personnes handicapées du lac Saint-Louis depuis bientôt 5 ans. C'est sûr que le club fêtera ses 45 ans cette année. Donc, on sait qu'on est un organisme qui est bien impliqué dans la communauté, sur le territoire de la Chine, mais aussi
on déborde là, vers la salle d'Orval également. On est toujours fiers de pouvoir être au rendez-vous pour sensibiliser les gens, mais aussi pour offrir la possibilité de briser l'isolement des personnes qui sont en situation de handicap. On le sait que la pandémie nous a frappés. Ça a été difficile. On a demandé aux gens de s'isoler, ce qui était un peu contre nature pour notre organisme parce que nous, on essaie de justement éviter l'isolement. Mais on est fiers de pouvoir dire que je pense que c'est une bonne mission d'accompli, que nos membres se sentent bien, qu'on est là pour eux. Donc, vous savez, quand on m'a demandé de faire partie du conseil d'administration, de prendre la présidence, j'avais des gros souliers à chausser. La famille Charest de la Chine, on la connaît tous, c'était des gens qui étaient impliqués, c'était eux la cause du Club des personnes handicapées du Lac-Saint-Louis. Donc, je suis fière du travail accompli, de la route qu'on a pu poursuivre, puis je vous en remercie. Vous savez, en décembre, le club, on a lancé une campagne pour commencer un peu à inciter les commerces à devenir plus accessibles avec la campagne cette année « Offrir l'inclusion ». Donc, c'est ce qu'on demandait à nos commerces, d'offrir l'inclusion pour la nouvelle année qui arrivait. On poursuit cette campagne avec Notre-Dame du Changement qu'on lance aujourd'hui. Donc, au cours des prochains jours, les commerces accessibles pourront avoir un autocollant pour démontrer qu'ils sont déjà accessibles, qu'on peut avoir accès à leur commerce. Et les commerces qui décideraient de devenir accessibles, ce qu'on souhaite. On souhaite en avoir beaucoup, n'est-ce pas, Maya? Oui. Donc, en fait, on pourra les accompagner si jamais il y avait des commerçants qui n'étaient pas certains comment fonctionner, comment faire, pourront nous contacter au club et on a même concocté un petit recueil pour les guider, les aider dans leur démarche. Donc, je pense qu'on est vraiment sur une bonne voie. Je veux vraiment remercier aujourd'hui M. Ciccone avec Mme Macaroni de vous être déplacé. C'est très important pour nous. On peut avoir un rêve, on peut souhaiter quelque chose, mais on ne peut pas y arriver seul. On a besoin de gens qui nous supportent. Donc, d'être présent aujourd'hui, c'est vraiment très, très apprécié. Je remercie aussi Maya et son équipe de s'être déplacés, Micheline, Michel, d'être ici. C'est extrêmement apprécié. On sait que le club peut toujours compter sur l'arrondissement, sur la ville. Ça n'a pas de prix. Merci aussi pour votre apport pour l'événement d'aujourd'hui en tant que tel. Je veux remercier tous les membres, bien sûr, du Club des personnes handicapées de poursuivre vraiment la mission de croire, de continuer, d'être extrêmement résilient pour qu'on puisse vraiment faire avancer la situation. Les membres de mon conseil d'administration, bien entendu. Puis je veux vraiment faire une mention spéciale aujourd'hui pour les jeunes du Cégep du Montréal, l'équipe des accessibles. Peut-être que vous ne savez pas, mais le programme du Cégep s'est fait présenter un paquet de projets. Un paquet de projets parmi lesquels ils pouvaient choisir. Et l'équipe des accessibles a choisi de venir défendre notre cause, de venir travailler sur l'accessibilité des commerces. Ça me donne beaucoup d'espoir pour le futur parce que c'est des jeunes qui vont partir de cette expérience-ci puis qui vont pouvoir s'assurer de poursuivre l'accessibilité dans leur milieu professionnel où est-ce qu'ils iront après cet événement-là. Donc, merci beaucoup. Vous savez, aujourd'hui, on vient vraiment... c'est une grande fête. C'est une grande fête pour le club. Puis on est vraiment fiers de pouvoir vous montrer notre œuvre d'art. Cette œuvre-là, par contre, n'aurait pas été possible sans un membre bénévole du club, un membre du conseil d'administration qui est très précieux à nos yeux. Donc, je voudrais inviter Kevin McLean, qui a vraiment... Oui, bravo, Kevin. Donc, Kevin a vraiment
tenu à s'impliquer auprès du club depuis son début au conseil d'administration en faisant des activités de tricot avec nos membres parce qu'on sait, on veut briser l'isolement, essayer de garder des acquis au niveau de la motricité fine. Donc, quoi de mieux qu'un tricot? En plus, on peut faire des choses exceptionnelles. Donc, Kevin a motivé nos membres, les a soutenus, les a guidés. Puis, je veux vraiment te dire un grand merci pour ce que tu as fait pour le club. Puis même que j'inviterais notre nouvelle coordonnatrice, Vicky Michaud, à venir remettre un petit quelque chose pour Kevin. Donc, sans plus tarder, je vais inviter Kevin à m'aider. On va vous démontrer notre œuvre. On vous a mentionné, c'est une œuvre vraiment... C'est une œuvre collective qui a permis, en fait, qui va permettre de voir l'unicité de chacun dans un ensemble, comme notre grande famille, notre grande communauté. Donc, tous les morceaux sont différents, mais mis ensemble, ça fait une belle œuvre. Donc, on va vous dévoiler notre œuvre. Vous êtes prêts? On va faire durer le suspense. Donc, on va prendre une petite photo après du tricot graffiti. Mais pour conclure, avant de vous laisser partir, je tiens à remercier tous les mondes qui commencent tranquillement à déambuler sur la rue Notre-Dame. Tranquillement, toujours en respectant les mesures sanitaires en vigueur. Ils la prendront d'assaut au cours des prochaines heures et afin de se la réapproprier. Madame Poulain a remercié les élus qui sont impliqués financièrement auprès du club, mais je tiens pour ma part à souligner l'apport de nombreux commerçants qui ont contribué à faire de cette activité une réussite et un moment de pur plaisir pour les membres du club des personnes handicapées du Lac-Saint-Louis, qui pourront oublier quelque temps les obstacles qui sont dressés au quotidien devant et reprendront la force de les affronter. Je tiens à remercier le IGA de la Chine, les meubles Daumont La Chine, VIP Nutrition, au Bal Masqué, le Vrac du Canal, Rona La Chine, l'Ami Malerie, le Empire Fitness, le GLUP, la Clinique Dentaire La Chine, la Mini Friperie ainsi que Sam Tabac. Merci à tous et au plaisir de vous revoir sur une toute nouvelle rue Notre-Dame accessible. Merci beaucoup.